Claudia. Allô, Bonsoir, Claudia. Claudia. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Hey, Patrick. Wouh. On va commencer. OK, bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir. Il Bonsoir. fait clair encore, mais il fait beau. Je pense qu'il y a plusieurs personnes qui vont l'écouter en différé, là, puis c'est correct. Bonsoir, François. Allô, François, ça va bien? Mhm. OK, on avait des annonces. La prochaine réunion de silence. Prochain silence, le 6 juillet. 6 juillet. Samedi le 6. Puis aussi, on va avoir un pique-nique le 27 juillet. 27 juillet. En après-midi, apportez votre lunch. On va avoir un barbecue, si vous voulez faire des hot dogs, des choses, des hamburgers, des steaks, des brochettes, des sandwichs. Apportez vos choses. Apportez vos choses, on va manger ensemble, on va faire un feu de camp, amenez votre chaise. Oui, en soirée, on va étirer là, pour un partage. On va faire un feu de camp après. Ouais. Ça va être dans l'après-midi. Le repas, ça va être un souper. OK, ça c'est le 27 juillet. 27 juillet. Le 6 juillet, c'est la prochaine réunion de silence. On a eu une très bonne réunion de silence. Bonsoir Marjo. Céline. Samedi passé. Allô Céline. Allô Marjo. Richard. C'est ça. C'est que on vous attend le 6 et le 27 juillet. Ben, profitez des vacances. Si vous êtes un jardinier dans la région de Québec-Beauce, faites attention là, de ne pas mettre vos affaires dehors trop vite. Il fait très beau, remarquez. Il fait beau l'année passée. Il y a eu un gel le 23 juin. Je ne dis pas qu'il va y en avoir cette année, mais c'est plate quand on a des plants comme des tomates, des piments sensibles. Puis ça meurt dehors, c'est pas le fun. Fait que faites attention. D'habitude, c'est plus vers le 20 juin qu'on met les choses fragiles dehors. Voilà. Petit conseil de jardinier. OK. Je veux parler dans le fond, de notre voyage. On est allé au Mexique, mais on a voyagé quand même beaucoup. Là, depuis plusieurs années, on a voyagé beaucoup. Puis je veux parler un peu de ça en partant, parler de voyage. C'est des conseils finalement je vais donner. Là, je vais parler plus de voyage de mission, là, plus que voyage quand on va en vacances. D'habitude, on va en vacances, surtout les Québécois, là, tout est organisé d'avance. Quand on va en voyage, mettons, on va appeler ça missionnaire. Souvent, on ne sait pas trop qu'est-ce qui se passe, puis qu'est-ce qui va arriver, puis tout ça. Puis je veux parler de ça parce que nous, on parle de nos voyages, mais il y a des gens qui disent « Ah ouais, j'aimerais ça. Peut-être qu'il y en a parmi vous que dans le futur, vous allez voyager aussi comme en mission. Des fois, c'est avec des gens qui sont déjà allés. Des fois, c'est des invitations que vous recevez. Puis bon, ça prend un peu d'audace aussi, là. Là, je recule. Je veux parler du Mexique en particulier. On a fait d'autres voyages, là. Il
premiers voyages, c'est quoi? C'est Anaheim en Californie, en avion, je parle. D'autres voyages, beaucoup en auto. On a fait Texas. des Texas, Caroline. Chicago. Je pense qu'en auto, j'ai peut-être fait. Puis en avion aux États-Unis, peut-être comme, une vingtaine d'États américains au moins. Là. Des pays en Europe aussi, puis d'autres. Puis je veux parler de ça. Bon, OK, qu'est-ce qui nous fait bouger? Bon, des fois on voyage parce que un des voyages qu'on a fait au Mexique, le premier, c'était, on a entendu dire qu'il y avait un mouvement de Dieu là-bas. Fait que dans le fond, on n'allait pas là comme missionnaire dans le sens que je m'en vais prêcher, là, ou enseigner, ou prier pour des gens. C'était, on allait voir ce que Dieu est en train de faire. J'avais parlé avec un frère abbé à Omaha, puis il me disait qu'il était allé au Brésil. Puis au Brésil, il y a une place, c'est une montagne. Puis sur le dessus de la montagne, les gens prient. Puis lui, il avait entendu la rumeur que la présence de Dieu était tellement intense là, que le soir, les feuilles des arbres s'illuminaient. Mm-hmm. Bon, vous pouvez croire, pas croire, là. Moi, je l'ai entendu de sa bouche. Il m'a dit, ben, ça m'a comme allumé, on va dire. Puis je suis allé voir. Il a pris son argent, il a pris son temps, ils ont pris le risque aussi. Il s'est allé au Brésil, puis effectivement, il a vu ces choses-là. C'est lui-même qui me l'a raconté. Je ne sais pas de vous expliquer ça. Je vous dis que lui l'a vu, puis je le crois parce que c'est quelqu'un que je connais. Il y a d'autres manifestations de Dieu à d'autres endroits, là, à d'autres places, c'est des guérisons, d'autres places, c'est la présence de Dieu, la gloire de Dieu qui apparaît, des places aussi qu'il y a des personnes qui se convertissent, beaucoup, des guérisons, toutes sortes de choses que Dieu fait. Puis en 2006, on a entendu une rumeur, c'est souvent ça, qu'il y avait un mouvement de Dieu au Mexique, c'est qu'on a décidé qu'on allait là-bas. À ce moment-là, on connaissait personne au Mexique, on connaissait pas le Mexique, on connaissait pas l'espagnol, on connaissait rien. Mais on était assez curieux pour dire, on va prendre notre argent. C'était une époque où on n'était pas, mettons, on nageait pas dans l'argent. Mm-hmm. Sauf que on avait mis Dieu en priorité dans notre vie, comme on fait encore aujourd'hui. Puis si j'étais pour prendre du temps, on va appeler ça des vacances, j'étais beaucoup plus motivé à aller voir ce que Dieu est en train de faire qu'à aller voir d'autres choses. Salut Denis. Salut Denis, Nathalie. Ça fait qu'on est allé là. Puis effectivement, il y avait des miracles extraordinaires que j'hésite même à vous parler. Qu'est-ce qu'on a vu là? Juste peut-être un petit... je sais pas si vous avez déjà vu du monde cracher des diamants. Ben, nous autres, on l'a vu. Voilà. Puis, qu'est-ce que ça a fait? C'est qu'on est allé voir. Bon, des fois, il y a des gens qui vont voir dans des réunions, des conférences, des mouvements. Puis, dans le fond, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont à réunion, puis ils retournent à leur hôtel. Ils vont à réunion, retournent à leur hôtel, puis ils restent avec leur petit groupe, parlent avec personne, ils se mêlent pas. Ils ne cherchent pas à connaître, ils ne sont pas curieux, explorer. Nous, on n'est pas vraiment comme ça. Là. Le temps qu'on était là, parce qu'il y avait d'autres mondes aussi, on pourrait dire que ça attire les curieux, si on peut dire. On a communiqué, puis on a connecté avec des gens. Puis ce désir-là de voir et de connaître. Quand on entend parler d'un mouvement de Dieu, je pense à un jeune homme qui était dans nos réunions il y a quelques années, puis il a entendu dire qu'il y avait un mouvement en Pennsylvanie, dans le centre des États-Unis. Puis il a pris son auto et est parti là. Il était là une couple de mois au moins. Là. Puis il a arrêté son travail. Il a décidé qu'il voulait aller voir, se baigner dans la présence de Dieu. On l'a fait, nous, à plusieurs endroits, là, aux États-Unis en particulier, à d'autres aussi, d'autres places. Là. C'est qu'il doit avoir un désir de voir puis de connaître. Ce désir-là, nous, d'aller voir, de toucher la gloire finalement, là, parce que la gloire de Dieu, elle se manifeste à différents endroits, différentes époques. Puis, bon, je pense qu'il n'y a rien de ce qu'on a fait dans notre vie qui nous a donné plus
d'excitement, je ne sais pas si c'est un mot, excitement, là, mais qui nous a excités le plus que de voir ces mouvements-là de Dieu. Fait qu'il doit avoir un désir de voir et connaître. Le Seigneur, il dit, si on a faim et on a soif de lui, il va se révéler à nous. Si vous êtes dans une famine spirituelle, ben c'est peut-être un temps pour dire, y a-t-il un mouvement de Dieu quelque part, je vais y aller, je vais aller voir. Je vais prendre mes ressources, puis je vais y aller. Peut-être y aller en groupe, y aller avec quelqu'un, en avion, en auto. Il y a des voyages qu'on a fait de 40, 50 heures pour aller voir un mouvement de Dieu. Oui, stimuler, c'est un bon mot. Ça nous stimule, puis, mais là, on peut aller. Puis là, je veux dire, on pourrait arriver d'avoir toutes sortes de raisons de dire, ben, ouais, c'est loin, on connaît pas personne, j'ai pas beaucoup d'argent. Il y a des voyages, un des voyages qu'on a fait, on dormait dans le véhicule parce qu'on n'avait pas moyen d'aller à l'hôtel. Puis quand on est arrivé là-bas, on a campé, sauf que c'était dans l'été, à Kansas City. Il faisait, je sais pas. Il devait faire 120 degrés. On avait les jeunes enfants. Julien avait amené un bac de plastique, puis il avait fait une piscine. Les enfants se trempaient dans la piscine improvisée à tour de rôle. C'est que, puis il y a des fois des conditions. À ce moment-là, on avait amené notre lunch parce qu'on n'avait pas de ressources. On avait juste une soif, puis une faim de Dieu qui, on dirait qu'on ne pouvait pas contrôler, là, puis on avait pris un risque, là, on avait été là avec un véhicule que beaucoup de gens n'auraient pas sorti beaucoup avec. Ça, ce n'est un voyage. Le voyage au Mexique, ben, c'était un peu la même chose. Là, on avait plus de ressources parce qu'on est allé en avion. On a été placé dans une maison de chambre bien ordinaire, là. Il n'y avait pas rien de sophistiqué. Ça ne nous dérangeait pas non plus, là. Puis, ce que je veux mettre l'emphase, c'est si vous allez vers un mouvement comme ça, mêlez-vous avec les gens sur place. Un des trésors qu'on a eu d'aller à différents endroits comme ça, on a connecté avec des gens, on a parlé avec des gens, tu sais, puis quand tu parles pas espagnol, puis tu parles avec des gens, je me souviens, on avait eu une conversation avec quelqu'un dans un restaurant. Bon, on a tellement ri parce que on marchait avec un téléphone, puis traduction, puis on a eu du plaisir extraordinaire avec un couple. Même si on pourrait dire que la conversation ne pouvait pas être profonde, là. Mais il y avait le plaisir d'être ensemble. Puis une des sœurs disait à Julienne, je ne me souviens pas ce qu'on a dit, mais je me souviens qu'on a ri. Notre dernier voyage, la sœur, on l'avait vu en 2017. On s'intéresse aux gens. Puis ça doit être le centre. Le royaume de Dieu, c'est du monde, c'est des personnes. C'est pas des bâtisses, c'est pas des ministères, c'est pas des onctions, c'est des personnes. Le reste, ça doit être juste un accessoire pour rencontrer du monde. On doit s'intéresser à eux, on doit les voir. Il y a des gens qui, étrangement, avec qui on a déjà voyagé ou qu'on a vu, ils ne voient pas les gens autour d'eux. Je comprends pas ça, là, mais en tout cas, c'est une réalité. On doit chercher à les connaître, les comprendre aussi. Si on va dans une autre culture, si je vais en Afrique, ben les gens qui vivent là, parce qu'ici, il y en a des Africains là, qui sont plus occidentalisés, on va dire, mais si je vais dans une place reculée en Afrique ou dans un pays autre que le mien, ben, je dois chercher à comprendre comment est-ce que ces gens-là pensent. C'est certains qui ne pensent pas comme moi, puis le fait qu'ils ne pensent pas comme moi, ça ne veut pas dire qu'ils sont des imbéciles. Là. Hein? Comme moi, je dis souvent, quand tu es en ville, l'imbécile, c'est lui de la campagne, puis quand tu es en campagne, l'imbécile, c'est lui de la ville. Là. Si on peut dire, ben là, je l'ai dit trop tard. OK, on doit les respecter. L'autre chose, quand on voyage comme ça, on ne doit pas être difficile. Souvent, il y a des gens qui nous reçoivent. Puis là, si, ben moi, je fais pas ça, puis je mange pas ça, puis je couche pas là, puis ça, j'aime pas ça, on doit pas faire ça. Ça, c'est fondamental si on veut bâtir des relations avec les gens.
Tu sais, les gens, souvent, sont polis, vont nous tolérer, là, mais ils veulent pas nous revoir après. Et moi, je peux vous dire, on a bâti des relations avec des gens à travers les années dans plein de pays. Puis ces gens-là, quand on les appelle pour aller les voir, ils sont contents de nous voir. Pourquoi? Parce qu'on les a respectés, on a fait attention, on n'a pas été difficile, on a compris les contraintes. Si je vais, je sais pas, moi, dans un pays pauvre où est-ce que les gens ils gagnent, je sais pas, moi, 20 $ par jour, ben, je peux pas m'attendre qu'ils vont me servir un repas 5 étoiles. Puis il faut pas que je lève le nez sur le sacrifice qu'ils font de me recevoir. Hein, c'est quoi le signal que ça l'envoie? C'est pas simple. Fait que ça peut être difficile parce que ben, nous, on est habitués d'avoir des standards comment je dirais, aseptisés au maximum, là. Si on va ailleurs, c'est pas comme ça, là. Le dernier voyage qu'on a fait, le matin, ils ont tué un bœuf. Il faisait quand même 35 degrés. ouais. Ils l'ont tué, ils l'ont fait cuire dans la journée même, dans les marmites géantes. Là, si vous allez voir, j'ai mis des photos un peu sur les sites. Là. Ben, ça, c'est la réalité de ces gens-là. Ils n'ont pas une épicerie avec un congélateur et un camion qui vient livrer à tous les jours. Ils prennent ce qu'il y a sur place. Ils ont pris ce qu'il y avait de meilleur dans ce cas-là. Ils l'ont apprêté avec selon leurs standards. Ben, moi, je peux pas lever le nez sur ça. Puis faire attention. Puis une des choses que la dame, ce que tu as dit, Angela? Son nom, c'est Angelina. C'est le couple d'amis qu'on a rencontré en 2017 et ils nous ont réinvités en 2024. D'ailleurs, c'est notre voyage au Mexique. Je lui ai demandé à la fin du voyage qu'est-ce qu'elle avait vraiment. Elle avait des commentaires sur les ministères, le ministère qu'on avait fait ou c'est les entretiens avec on était, dans lesquels on a voyagé. Puis le commentaire, elle nous a trouvé extrêmement facile au niveau communication et d'adaptation. C'est ce qui lui avait vraiment frappé. C'est un très bon commentaire qui venait d'elle. Moi, je remercie le Seigneur là-dessus. Oui, puis une autre chose qu'elle a dit aussi, c'est vous vous êtes assis avec les gens ordinaires de l'Église. Oui. Pas de table d'honneur, puis moi j'appelle ça la chaise rouge. Là. Rien de ça. On a mangé, même on arrivait, puis il manquait de place. Julien s'est assis à un endroit, je me suis assis à un autre, avec des gens que je connaissais pas de traducteur. On a ri encore là, d'essayer de parler un peu. Là, on était en espagnol. Puis dans le fond, ça m'a enrichi parce que j'ai rencontré des gens ordinaires qui ont une vie qui est loin de la mienne. Là. Ces gens-là, ils vivent très simplement, mais sont loin d'être pauvres d'une manière. Là. Ils n'ont peut-être pas l'argent qu'on a, mais ils ont une richesse que beaucoup de nous, on ne connaît même plus. Ça, c'est important de ne pas être difficile. Ça veut dire que s'ils m'offrent à manger des choses que des fois, de vraiment faire le sacrifice de manger quand même. Puis, parce que, comme je vous dis, ces gens-là qui sont pauvres, ils essayent de nous donner ce qu'il y a de mieux. De ne pas être un fardeau non plus. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ben, je ne peux pas exiger ci, puis ça, puis je veux aller là, puis je veux que vous me servez de telle façon, puis je dois vraiment suivre le rythme de ce qui se passe là, puis autant que c'est possible de contribuer là. Fait que si quelqu'un me reçoit, je sais qu'il me demande rien, mais ça ne veut pas dire que moi je dois rien donner. D'être généreux, j'ai envie de dire, si c'est possible à l'excès, là, dans la mesure qu'on a. Puis l'autre chose, si on voyage avec un groupe, ben faites attention de toujours rester avec votre groupe. Tu sais, je sais pas, moi, si je vais en Italie avec des gens de mon église, ben c'est pas pour être avec les gens de mon église. J'ai pas besoin d'aller en Italie pour être avec eux autres. Je peux les rencontrer à l'église. C'est que des fois, les gens qui voyagent avec moi, ils trouvent que je m'occupe pas d'eux autres. Indépendant. Mais c'est ça, je vais pas en Italie pour voir des Québécois. Je vais en Italie pour voir les Italiens, ou en France, ou au Mexique. C'est que je resterai pas enfermé dans un groupe. Si c'est possible, je vais essayer de démanteler le groupe, de faire voyager des gens avec
d'autres, puis ça, ben, des fois, ça déstabilise du monde, mais tu sais, en réalité, si on va ailleurs, c'est pas pour être ensemble. Là. Bon, peut-être si on irait en vacances, ce serait une autre chose, là. Mais là, si on va comme en mission, de démanteler là, le fait que je veux être avec mes amis, puis non, tes amis, tu peux les voir à un autre moment, là. Aller vers des gens, des plus vieux, des jeunes, euh, questionner les gens locaux, d'aller voir, d'aller vers l'autre, c'est ça. L'autre chose, c'est de ne pas s'imposer. Il n'y a aucun endroit où on va dans le monde où on est plus fin que les gens qui sont là. Puis je me souviens, un des premiers voyages que j'avais fait, on était allé en Afrique avec Fred Over. La première impression qu'on a, c'est on va leur expliquer comment ça fonctionne. Soit l'Évangile ou leur façon de vivre. Sauf qu'on n'est pas chez nous, puis on n'a pas les contraintes qu'ils ont, puis eux, ils ont, mettons, des milliers d'années d'expérience dans leur milieu. Moi, j'arrive d'un autre milieu. Je vois pas qu'est-ce que je peux les apporter là, pour, comment je dirais, pour les expliquer comment vivre. C'est que ça, c'est quelque chose qu'on doit. Notre système de logique n'est pas la même. Souvent, il n'est pas les mêmes contraintes. C'est de faire attention de ne pas s'imposer. L'autre chose, c'est être attentif aux connexions divines. Souvent, dans les voyages que j'ai faits, mettons, j'allais voir une personne, puis finalement, cette personne-là, ça n'a rien fait. J'étais là pour rencontrer une autre personne. Puis avec l'autre personne, on a développé une relation qui a duré des années. C'est arrivé dans le cas de, peut-être qu'il y en a parmi vous, ils ont connu Tom McDonald, Fred Over. J'ai rencontré ces gens-là à travers d'une autre personne qui a disparu de l'image presque au début de la relation. Puis les deux autres, j'ai eu des relations avec eux pendant des dizaines d'années, on peut dire, jusqu'à leur mort, dans le cas de Fred et Tom McDonald. Puis d'autres endroits aussi, plusieurs endroits où je suis allé, que ça a bifurqué, puis le Seigneur avait un autre agenda que le mien. Ça, c'est important, parce que si on est trop organisé dans notre tête, là, qu'on a déjà décidé ce qui va arriver, ben ça, je peux presque vous garantir que ça n'arrivera pas comme vous voulez. Fait que si on n'est pas ouvert, puis là, on n'est pas capable de gérer l'inconnu, finalement, ou le fait qu'on ne contrôle pas, ben là, souvent, on devient agressif, on n'est plus attentif au Seigneur, on devient désagréable même. C'est que c'est comme si, quand on part comme ça, c'est un peu comme si je partirais en canot dans une rivière, puis tout d'un coup, j'échappe la rame. La rame. La pagaie. La dérive. Puis là, le Seigneur me dit, ben là, c'est moi qui dirige, laisse-toi aller. Là. Non, faut retourner en arrière, faut que je ramasse la rame, faut que je ramasse, parce que là, c'est moi qui contrôle. Là, non, c'est moi qui contrôle. Fait que laisse-toi aller, puis sois attentif à l'environnement à ce moment-là, puis arrête de paniquer, parce qu'il y a quelqu'un de plus grand que toi, qui est lui, il sait où est-ce qu'il s'en va, puis il est en contrôle. Puis si je suis en mission, comme souvent on utilise le mot mission, bien, si je suis en mission, je suis envoyé par quelqu'un. Hein? Si je dis à Julienne, va faire les commissions, va m'acheter des chips et de la liqueur, ben, elle est en mission, elle sait quoi faire. Bon, je ne veux pas dire qu'elle doit faire tout ce que je dis de faire, mais vous comprenez que le Seigneur, si je suis en mission, ben, c'est pas moi qui dirige, je suis en train de faire ce qu'un autre m'a demandé. C'est bien possible que lui, il a déjà son idée de ce qu'il va faire. Moi, la mienne puis la sienne, c'est rare que ça s'aligne. Il y a un verset pour ça, ça dit Philippiens 2,7, ça parle de Jésus. Il dit, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la forme d'un serviteur. Ça, c'est fondamental. Jésus, c'est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il y a une armée d'anges pour le servir. Qu'est-ce qu'il fait? Il vient sur la terre, puis il devient serviteur. Hein? Puis nous, souvent, on veut être servi. Prenons le modèle de Jésus, là, le modèle ultime. Là.
Puis lui, il est venu en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est associé à des gens, j'ai envie de dire, qui n'étaient pas à son niveau, là. Mhm. Tu sais, entre moi et Dieu, il y a quand même une différence, là. Puis qu'est-ce que Dieu? Dieu vient avec moi, il vient vers moi, puis il se met à mon niveau. Il est à mon écoute, il me respecte, il fait attention à moi. Bon, c'est quoi que ça me parle, ça? C'est si je vais ailleurs, mettons vers des gens qui sont pauvres ou qui n'ont pas la connaissance que j'ai ou qui n'ont pas les ressources que j'ai, est-ce que moi je peux m'abaisser? Bon, j'aime pas utiliser le mot m'abaisser, mais je pense que vous comprenez ce que je veux dire, de me mettre à leur niveau, puis de ne pas me sentir supérieur. Puis même si je le serais, comme Jésus, c'est clair que Jésus était supérieur aux humains, là, on n'a pas besoin de prêcher là-dessus. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il vient, puis il marche avec les humains, il n'y a pas de maison, il n'y a pas de place à se cacher, c'est pas lui qui... L'argent, c'est quelqu'un d'autre qui s'en occupe. Il porte des sandales comme tout le Ben monde. oui, il porte des sandales, il va vers les gens que les autres ne veulent pas voir. Bon, il y a quelque chose dans ça, là, que si on est pour voyager, d'aller ailleurs, ben, de le faire. Puis tu sais, quand je dis ailleurs, ça peut être de l'autre côté de la rue, là. Mhm. Ça peut être votre voisin, ça peut être la personne avec qui vous travaillez. Là. C'est pas nécessairement Au Mexique. quelqu'un un Mexicain ou quelqu'un du Pérou. Là. Ça peut être juste mon voisin. De cette sensibilité-là que Jésus, il a paru comme un vrai homme. Et des fois, surtout si on est père dans les dons, des fois on se met à penser on est plus humain. Mhm. On est supérieur à ça. Ça dit, il s'est humilié lui-même. Hein? Il y en a qui l'ont humilié là, lors de sa mort, mais durant sa vie, il s'est humilié lui-même. Tu sais, c'est quelqu'un qui aurait eu le droit d'être dans un palais, d'avoir des serviteurs. Il avait tous ces droits-là. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, non, je viens ici pour servir. Fait que ça doit nous parler à nous. Là. Si on est pour voyager, aller dans des endroits, ben, de ne pas exiger des traitements spéciaux. Tu sais, moi, je vais aller à ton église, là, mais si tu me donnes l'hôtel 5 étoiles avec des repas à 150 $, sinon je ne vais pas. Chauffeur privé. Ouais, un chauffeur privé, puis blablabla. Je pense pas que Jésus, c'était vraiment son modèle. Là. On doit, si quelqu'un nous offre ça, c'est correct. On ne doit pas, absolument pas demander ça. Ça, c'est important quand on va vers les autres. Ça dit, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même la mort de la croix. On sait que le Père avait demandé, Jésus est en mission, il vient vers des gens, on voit comment il les traite. Il traite comment je dirais, les rois de la même façon que les esclaves, puis les esclaves de la même façon que les rois. Tout le monde est égal. Ça, c'est Jésus. L'autre chose, c'est quand on va à un endroit, on représente le royaume de Dieu. Les gens vont se rappeler de nous, que ce soit d'une bonne façon ou d'une mauvaise façon, en bien ou en mal. Ils vont se rappeler. J'ai eu une expérience dernièrement, là, quelqu'un il m'a appelé pour se plaindre d'un autre, des gens que moi j'ai mis en contact, puis il était vraiment hors de lui-même, de la façon qu'il avait été traité par l'autre. Ben, moi, je veux pas, je dis pas qu'on peut pas faire des erreurs, là, mais définitivement pas volontairement ou exiger ou de ne pas le faire. C'est exactement ça. Que je veux que les gens que j'ai rencontrés, qui se souviennent de moi, qui se souviennent en bien. Ça arrive dans le meilleur état après ma rencontre. C'est ça. Oui, c'est ça. Si c'est possible. Bon, des fois, on ne réussit pas, mais qu'en général, ça soit notre objectif. OK, j'avais dit se mélanger avec les gens le plus possible. Ça, je n'ai parlé tantôt. Si vous voyagez en groupe, sortez de votre groupe. Pas dans le sens où il est rendu où, puis qu'est-ce qu'il fait, là. Tu sais, qu'il soit parti à 10 heures, puis tu n'es pas revenu, là. C'est pas de ça que je parle. Je parle de si je vais dans une réunion, ben, je vais essayer de m'asseoir ailleurs qu'avec le monde avec qui je suis allé. Je vais essayer de m'asseoir avec quelqu'un dans la salle, puis essayer de communiquer avec quelqu'un,
de me mêler finalement avec les gens locaux, là. Puis pas dans le sens je fais ce que je veux, puis je vais suivre les règles de mon groupe. S'il y a une heure de départ, il y a une heure de... Ça, c'est une autre chose. Si vous voyagez avec un groupe, ben, tu prends pas ta douche d'une demi-heure quand il reste 5 minutes avant de partir. Puis tu ramasses tes affaires. Ponctualité. La ponctualité, parce que les autres attendent après toi. Ça, c'est primordial. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux-tu traîner la valise d'un autre? Bon, d'être serviable. Puis ça, ben, c'est super important, là. Quand on voyage avec des gens, on a voyagé beaucoup avec des groupes à travers les années en auto. On avait une van 15 passagers. On a fait plusieurs voyages où il y avait 15 personnes dans la van. Bon, il y a des gens là, que tu ne veux plus jamais voyager avec eux après. Ils sont désagréables, ils veulent tout le temps avoir une affaire spéciale, ils sont tout le temps en retard, c'est jamais assez, c'est trop assez. Ben, soyez pas de ces gens-là. Si vous voulez continuer à voyager, puis le Seigneur aussi, si tu es désagréable avec les humains, Dieu, il n'a pas un sac sur la tête, il te voit, là. Il va dire, ben, cette personne-là, je ne peux pas l'envoyer, là, parce que elle est trop désagréable. Pas juste nous. Le Seigneur aussi, il le voit, là. Ça fait que soyez pas de ces gens-là. Est-ce qu'on vous sert? Prenez ça, essayez de jamais vous plaindre de rien quand vous voyagez. Jamais, jamais. C'est difficile, là, surtout pour les Québécois, là, mais de jamais se plaindre de rien. La nourriture, les logements, les voyages, le confort. Tu sais, ils nous embarquent dans un autobus qui n'a pas d'air climatisé, puis que l'exhaust rentre par les fenêtres dans l'autobus, ça ressemblait à une chambre à gaz. Toute une nuit. Bon. Puis on était avec des gens qui étaient contents de voyager, ils ont chanté une partie de la nuit, puis ils avaient amené leur lunch, on a eu du plaisir. Mais la condition dans laquelle on était, c'était un peu chaotique. Mais quand je pense à ce voyage-là, j'ai des beaux souvenirs. Puis on a ri. Plaisir, beaucoup. Julienne avait chaud, elle rouvre la fenêtre, puis là, on dépiait la fermer. Impossible. Puis l'exhaust, elle rentrait dans la vanne. Durant toute la nuit. Il y a des beaux souvenirs qui sortent de ces voyages-là. Il y a plein de choses qui me reviennent. Si vous décidez de marcher avec Dieu, je ne sais pas si je l'ai compté, quand j'étais au Mexique cette fois-ci, là, on était dans un village dans les montagnes, une place extraordinaire. Puis l'après-midi, j'étais seul, là, il y avait la maison du pasteur, l'église était un peu plus loin, puis c'est vraiment isolé, là, en campagne très isolée, dans les montagnes. Puis à un moment donné, je regardais autour de moi, puis tu sais, je me suis mis à pleurer. Puis à remercier Dieu, puis tu sais, de me dire, mais Seigneur, ça valait tellement la peine de te servir, d'avoir choisi toi en premier, au travers de ma vie. Puis tu sais, j'avais beaucoup d'émotions de voir que Dieu m'avait emmené là, finalement. Là. Il n'y avait aucun autre moyen que Dieu que je pouvais aller à cet endroit-là. C'était impossible. Mais tu sais, au travers des années, comme je vous dis, on a eu une soif, on a pris nos ressources, même quand on avait très peu de ressources, pour aller voir ce que Dieu est en train de faire. Après ça, quand on a reçu, d'aller donner ce que Dieu nous avait donné. C'était ce mouvement-là qui nous a emmenés à plein d'endroits dans le monde, à rencontrer des gens extraordinaires. Puis c'est ça, là, 2 semaines, j'étais là, puis je suis devenu très émotionnel de ce que Dieu, à quel point il m'avait béni. OK. L'autre chose, si vous faites du ministère, parce que des fois on voyage, puis on ne fait pas de ministère parce qu'on va voir ce que d'autres font, là. Ou on accompagne d'autres qui font du ministère, ben, je dirais, si on fait du ministère, de demeurer simple puis pratique.
Tu sais, si quelqu'un a une crevaison sur le bord du chemin, il n'a pas besoin d'un cours de philosophie, là, il a besoin de quelqu'un qui va changer son pneu. Là. Ben, dans la vie, c'est ça. Tu sais, si quelqu'un a un besoin, ben souvent c'est simple. Puis nous, là, des fois, on est tellement spirituel qu'on n'est plus capable de connecter avec les gens. Là. Ce genre de spiritualité-là, c'est complètement inutile. Demeurons simples, si on fait du ministère, pratiques, puis aussi conscients des valeurs locales. L'Évangile, elle s'adapte à toutes les cultures, mais moi, je ne peux pas imposer ma culture. Je peux prêcher l'Évangile, mais ma culture et l'Évangile, c'est pas la même chose. Je dois être conscient. L'autre chose que j'avais, c'est suivre les directives. Hein? Si la personne qui me conduit, là, comme là, on a été conduit par quelqu'un, ben, tu sais, c'est pas moi qui conduis l'auto, puis c'est pas moi qui a l'agenda dans les mains. J'ai le droit de demander, j'ai le droit de suggérer, mais je dois toujours ramener à la personne, ben, c'est toi qui décides, c'est toi, moi je dis c'est toi le patron. Des fois, ils trouvent ça drôle, là, mais pour garder un peu c'est toi qui décides. À l'heure qu'on part, si on arrête, c'est toi. Si on y va pas, c'est toi. Si c'est non, c'est toi qui décides. Puis je ne commencerai pas à faire la crise de bacon si j'ai pas ce que je veux. Ça, c'est important. C'est quoi le fruit de ça, finalement? Ben, nous, on le voit au travers des années, les gens, ils désirent qu'on retourne. Quand est-ce que vous revenez? Quand est-ce que vous revenez? Quand on est arrivé au Comédore, Vicky, elle pleurait dans mes bras. Vicky, c'est la dame qui gère on a une mission qui nourrit les pauvres là-bas. Là. C'est au Mexique, à Tuxtepec. Puis, ça faisait quoi, 8 ans? 7 ans qu'on n'était pas allés. 7 ans qu'on n'était pas allés. Puis, bon, Vicky qui est là, elle pleurait dans mes bras quand je l'ai vue. Elle était vraiment bénie. Là. Moi aussi, j'étais béni. Là. C'est que ben, elle était reconnaissante de ce qu'on fait pour elle, tout ça. Tu sais, il y a une joie extraordinaire là, dans le fond. Tu vas quelque part, puis les gens sont contents de te voir. Hein? Le changement avec ah non, pas encore lui, là. Ben, c'est triste, mais des fois, ça ressemble à ça. Là. OK, Jésus, Marc 10, 29, un autre verset, ça dit, Jésus répondit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui ayant quitté à cause de moi, là, et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ses frères, ses sœurs, sa mère, son père, ses enfants, ses terres, ne reçoivent au centuple présentement dans ce siècle-ci des maisons, des frères, des sœurs, des enfants, des terres, avec des persécutions. Je trouve ça drôle qu'il rajoute ça, là, mais dans le siècle à venir et dans la vie éternelle. Si on ouvre notre cœur, soudainement, on rentre dans la grande famille de Dieu, finalement. Puis, on va être reçu partout. On a été reçu là, mais on a été reçu à plusieurs autres endroits. L'autre chose aussi, c'est vous-même développer une culture de recevoir. Julienne, elle, partout où est-ce qu'on va, elle invite tout le monde. C'est une chance qu'ils ne viennent pas tous. J'ai un problème. mais pourquoi? Parce que Julienne, elle aime ça, elle aime recevoir, ben moi aussi, là. Mais il y a une ouverture. Au travers des années, on a reçu beaucoup de gens, là. Puis ça, ben, on a développé cette culture-là. Tu sais, fais aux autres ce que tu aimerais qu'ils te fassent. Tu sais, il y a des gens qu'on a reçus qui ne m'ont jamais reçu chez eux, mais il y en a d'autres qui m'ont reçu. C'est comme si je déclenche un mouvement où est-ce que moi je reçois, puis parce que je reçois, je vais être reçu. Puis là, ça bouge. Puis là, pour moi, là, actuellement, moi, Julienne, ce cercle-là prend de l'expansion constamment. On est reçu un peu partout dans le monde, chez des gens qui, dans le fond, d'autres, on a reçu, il y a de ces gens-là qu'on a reçus chez nous aussi, là, mais
il y a tous ceux qui développent cette culture-là de réception, ils sont invités. Mm. On le fait pas pour ça, parce qu'il y a beaucoup de gens qu'on a reçus qui nous ont jamais invités, là, puis c'est pas grave. Mais, ou qu'ils nous ont invités, puis ça donne pas qu'on les voit, là, mais tout ça, ça déclenche un mouvement. Puis, dans ces voyages-là, finalement, on s'est fait des amis, on fait des relations. La première année qu'on est allé au Mexique, c'était en 2006. 6. On est allé à un endroit, j'ai prié pour un couple qui ne pouvait pas avoir d'enfants. Puis, ils n'étaient pas jeunes, ça faisait plusieurs années qu'ils étaient ensemble, puis ça marchait pas. Puis, on a prié, puis l'année d'après, je suis retourné, puis j'ai eu une photo de le bébé, cette petite fille, je l'ai dans mes bras. Puis là, on est allé dans la même région au Mexique, puis ils ont su qu'on venait. Fait qu'ils ont fait genre 3 heures de route dans les montagnes, là, des places un peu cross-cou de route, pour venir nous voir. Puis ça fait la petite avec quel âge? Ben, il y a 17 ans, 3 enfants, 17 ans, 15 ans, puis un garçon de 12 ans. Ouais. Heureux de nous présenter leurs 3 enfants. C'est ça. Puis la sœur, elle se souvenait de nous comme si on l'avait vu la semaine passée. Là. Ouais. Puis ça faisait au moins 2006. 2006, on l'a peut-être revu une fois après, mettons, ça faisait au moins 15 ans qu'on l'avait pas vu. Puis c'était comme si on l'avait vu hier soir. Ben ça, c'est extraordinaire. Puis là, on nous demandait, allez-vous revenir? Oui, j'espère que vous venez, on a une conférence à telle date, allez-vous revenir? Puis c'est merveilleux. Là. Puis le frère qui nous a conduits aussi, je l'avais vu dans une réunion, on avait une grosse conférence, un paquet de monde au Mexique. Puis tu sais, quand je vous dis d'aller vers les gens, des écouter, ben, tu sais, mettons, je sais pas, si je prêche, là, ben, moi, j'aime pas ça arriver, genre, après les chants, puis m'en aller avant que ça finisse. On arrive tôt, on se mêle avec les gens, on parle avec des gens, on fait des connexions, on s'intéresse à eux. Puis il y avait un frère qui était là, je sais pas, ça fait 15 ans au moins, peut-être. Il était dans une réunion, il parlait anglais, parce qu'il avait déjà été aux États-Unis. C'est qu'on on a communiqué ensemble. Je l'ai écouté, il m'a écouté, on s'est intéressé un à l'autre, on a parlé de nous. Puis, des années plus tard, je me souviens pas dans quel contexte, le Seigneur m'a ramené au Mexique en 2017. Puis, normalement, quand on va au Mexique, on fait beaucoup de réunions, on prêche, on prie pour plein de monde. Puis, dans ce voyage-là en 2017, pour moi, il n'y a rien eu. On est allé dans une église, puis je pense qu'il n'y a pas personne qui est venu nous voir. Puis, après ça, on s'est retrouvés à l'autre bout du pays, dans un petit village. Puis on a rencontré ce frère-là que j'avais déjà vu avant. Il s'appelle Samuel. Sa femme, c'est Angelina. Angelina, c'est ça. Puis la dernière journée qu'on était là, le Seigneur m'a dit, je t'ai amené pour lui. Tu sais, ça faisait plus que 10-12 jours qu'on était là. Moi, j'avais l'impression que je faisais rien de ma vie, là. Mais c'était Dieu. C'est le plan de Dieu, c'est pas le mien, là. Là, il m'a dit, je veux que tu es venu ici pour prier pour lui, pour qu'il prenne la relève d'un ministère là-bas, comme un ministère apostolique. Puis lui, dans le fond, il voulait pas ça, là. Je le comprends aussi, là, mais puis finalement, en priant sur lui, ça c'était en 2017. Puis cette année, il m'a rappelé. C'est lui qui a rappelé. Justement, il m'a rappelé pour se plaindre de quelqu'un qui avait été là, puis qui avait vraiment été très mauvais témoignage, exigeant à l'excès, change les plans à la dernière minute, annule des réservations que lui avait faites. Bon. Puis là, c'est moi qui les avais introduits, ceux qui m'appelaient pour se plaindre, puis en même temps s'expliquer, de dire, si tu entends parler, je veux plus faire affaire avec cette personne-là, je vais t'expliquer pourquoi. Puis il m'a dit à la fin, appelle-les pour voir sa version à lui, parce que je veux pas que tu prennes juste la mienne. Puis, par le même moment, il m'a dit, est-ce que tu reviendras au Mexique? Puis là, on a décidé, puis on est allé, puis on a eu du bon temps. Mais voyez-vous, tu sais, l'autre frère, je l'avais introduit là, il y avait une opportunité. Puis parce qu'il y avait un mauvais
comportement, là, il était exigeant, puis il se présentait pas aux réunions, en tout cas, toutes sortes d'affaires, là. Ben, il retournera pas là, ou s'il retourne, ben, il n'y aura plus l'appui du frère qui est sur place. Mhm. Ça, Malheureux. c'est quelque chose, là. Ouais. Ben, tout ça, c'est une suite, là. Mm. Puis, je veux vous encourager, là, que si vous allez dans cette direction-là, qu'il y a une façon de se conduire, une façon de garder les portes ouvertes, une façon d'aller vers l'autre, une façon de construire des relations qui durent à long terme. Si je vais là juste pour faire du ministère, je manque ce qu'il y a de meilleur dans ce qu'on fait, là. Ce qu'il y a de meilleur dans ce qu'on fait, c'est de se faire des amis. Voilà. Tu sais, oui, je suis prêt à faire du ministère, là, mais j'aime mieux avoir des amis que d'être faire du ministère. Puis un n'empêche pas l'autre, mais c'est sûr que développer des amitiés, c'est beaucoup plus... finalement, c'est la seule chose qu'on va emmener au ciel avec nous, là. Au ciel, il n'y a pas de ministère, il y a juste des amis. Commencer à construire ici avec des amis. Puis ce que je vous dis là, bon là, je parle d'aller ailleurs, mais la même chose chez vous. Si je vous encourage à recevoir du monde, puis des fois, on va chez quelqu'un, mettons, je vais en visite chez quelqu'un au Québec, des fois les membres de mon église, ben, est-ce que je suis la personne que je reçois seulement une seule invitation à toutes les places que je vais parce que les gens ne veulent plus me voir après? Ben, si c'est le cas, il faut que je m'examine puis que je change ma conduite. Tu sais, si j'ai une culture de squatteur, là, c'est quelqu'un qui va chez quelqu'un d'autre puis qui fait son chez-soi là. Tu sais, même quelqu'un me dit fais comme chez vous. Ben oui, mais chez nous, je respecte les choses, là. Ça fait que je vais respecter la personne, là. Mhm. Puis ça, ben, c'est important. Puis le fait que, mettons, je sais pas, moi, je suis chez un frère chrétien, ben, c'est pas une raison d'abuser de lui, là. Puis ce que ça, comme je vous dis, ça produit, c'est que de plus que j'avance, puis moins qu'il y a de gens qui veulent me voir, là, si je suis dans cette culture-là. Faisons attention à ça. Puis je vous encourage à recevoir. Puis recevez, soyez généreux. En même temps, il y a des gens qu'on ne veut pas recevoir une deuxième fois, puis c'est correct. Mm. Si vous êtes dans ce pattern-là, que vous allez chez des gens, puis ils ne vous réinvitent plus jamais après, ben, posez-vous des questions, là. Allez devant le Seigneur, repentez-vous devant le Seigneur, puis peut-être vous repentir devant les personnes, puis d'être là, puis de ramener quelque chose au lieu comment je dirais, de tout le temps demander, là. On peut penser à un verset dans la Bible qui dit la sangsue a deux sœurs. Hein? Mhm. Deux sœurs, les deux sœurs, ils ont un nom, ils ont le même nom, les deux sœurs. Il y en a une qui s'appelle Donne, l'autre, elle s'appelle Donne. Hein? Donne. Puis donne dans le sens donne à moi, là. Mhm. Puis le Seigneur, lui, c'est l'inverse, il dit toi donne. Ça, ben, il y a quelque chose dans ça. Je vais arrêter là. Dans le fond, c'est des conseils que je donne. Que si vous, dans le fond, si vous considérez ces choses-là, je crois que le Seigneur va vous ouvrir des portes pour rencontrer des gens ici, locales, mais aussi il va vous faire confiance pour vous envoyer ailleurs. Parce que, tu sais, on est des ambassadeurs, mais tu sais, quand le gouvernement choisit un ambassadeur, ils ne prennent pas n'importe qui, là. C'est quelqu'un qui les représente, puis qui s'en va dans notre pays. Ben, ils ne veulent pas paraître mal, là. Le royaume de Dieu, c'est pareil, là. C'est qu'on est les ambassadeurs du Christ. Ben, représentons bien le Christ, puis je vous ramène à Philippiens, pas Philippiens, c'était... oui, Philippiens 2,7, là, qui explique un peu la façon de faire de Jésus, là. Serviteur, il s'est humilié lui-même, il a considéré les humains, tout ça, là.
C'est quelque chose d'important. OK. Seigneur, je te prie que tu nous aides, Seigneur, puis Seigneur, ça nous tente de voyager, ça nous tente d'aller vers d'autres, Amen. ça nous tente de recevoir d'autres. Seigneur, apprends-nous à aimer comme toi tu aimes, à recevoir, à être reçu comme toi tu fais, Seigneur. Oui, Seigneur. Puis si on a erré dans ce domaine-là, ben donne-nous la grâce de changer, Seigneur. Amen. Amen. T'avais-tu Amen. quelque chose? Ben moi, ce que j'ai retenu du message là, ce soir, si on reprend ce que Sylvain a abordé depuis le début, je faisais le lien avec la dernière rencontre où était grandir devant Dieu, grandir devant les hommes, donc être à la stature parfaite de Christ, qui est un verset d'ailleurs. Stature parfaite voudrait dire, premièrement, s'humilier soi-même, sensibilité à l'autre, servir, serviteur. Ensuite, parce qu'on est des représentants, c'est toute la stature parfaite de Christ qui nous est enseignée ce soir. Jamais se plaindre, partager, s'asseoir avec les gens. Jésus s'assoyait avec les gens de mauvaise vie. Oh, est-ce qu'on est prêt à s'asseoir? Donc, s'humilier, avoir un cœur ouvert à quelconque personne. Ensuite, si vous allez dans le ministère, comme nous on l'a fait d'ailleurs, une chose qui est de la plus grande importance, que j'ai remarqué au travers de tous les voyages qu'on a fait, soumission à l'autorité. Donc, on débarque à Mexico City, on est arrivé, quelqu'un nous prend, nous amène à l'hôtel, dans les montagnes, quelqu'un conduit la voiture. Nous sommes soumis à l'autorité, oui, à l'Église, mais à celui qui nous conduit, à celui qui nous dirige vers peut-être un tel restaurant. Ou, la soumission est extrêmement importante et l'humilité quand on est dans des voyages. Ensuite, si vous vous invitez, parce qu'on parlait soyez invité. Je suis quelqu'un qui invite beaucoup, mais j'ai toujours l'idée que quand j'invite quelqu'un, c'est le Saint-Esprit que j'invite. Ouvrez vos cœurs à dire, si j'invite quelqu'un, c'est le Saint-Esprit que j'invite. Aussi étrange que ça puisse être, et il y a des rencontres extraordinaires qui se font. Ensuite, il y a un verset qui dit que votre réputation doit vous devancer. Si on vous appelle, on a été appelé au ministère, Mexique ou France dernièrement, les gens nous appellent. Donc, notre réputation, elle nous a devancés. On ne fait pas d'appel, on ne fait pas d'invitation, envoyer ma carte, je suis disponible. En aucun temps. C'est Dieu qui décide. C'est Dieu qui rouvre les portes. Et c'est Dieu qui nous guide. Et il ne nous a jamais déçus, je veux vous le dire. Amen. 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 Ben, merci. Bonne semaine. Profitez du beau temps. Profitez. Du soleil. Les amis aussi. Invitez quelqu'un. Vous allez en bénéficier. Énorme. Si vous êtes invité, ben, soyez une bonne personne. Stature parfaite. OK. Bye bye. Bonne semaine.